La foule, levier de gestion, projet de société ou idéologie? Julien Meunier, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. La foule, c'est un dossier spécial de la Revue française de gestion à paraître en 2016. Et j'ai souhaité vous recevoir puisque vous êtes rédacteur en chef d'Esson'Info et vous avez lancé donc un vaste projet de crowdfunding, donc de levée de fonds et de financement par la foule. Donc plutôt que de parler toujours d'un point de vue théorique, abordons le problème par la pratique. C'est quoi d'abord Esson'Info? Alors, Esson'Info, c'est un journal numérique, donc pure player, qui a été créé en 2010 sur un modèle associatif à la base et qui s'est au fur et à mesure professionnalisé. Et depuis 2 ans et demi maintenant, on a dégagé un petit peu de ressources et on a un premier modèle économique qui nous permet de faire des éditions quotidiennes d'informations générales et locales sur le département de l'Essonne. Voilà. D'accord. Alors donc, ce projet de crowdfunding aujourd'hui? Alors, ce projet de crowdfunding, eh ben, ça correspond en fait à une volonté de notre part de pérenniser vraiment sur le long terme ce média. Et donc pour ça, on travaille à la construction d'un nouveau modèle économique où les lecteurs, on va avoir une part dans ce modèle. C'est-à-dire on compte sur eux du coup pour tirer des ressources de ce journal. Et donc pour ça, pour impulser cette démarche, on passe par une campagne de financement participatif de crowdfunding sur Ulule pour impulser notre prochain modèle économique en fait. Voilà l'objectif. D'accord, alors on sent que derrière, c'est pour ça que j'évoquais ce dossier de la Revue française de gestion, il y a une ambition, c'est d'être financé par la foule. Vous pourriez avoir recours à d'autres modes de financement. Qu'est-ce qui vous a poussé à un moment à décider que ce serait du crowdfunding? En fait, c'est vrai qu'on est un média, donc on se pose des problématiques économiques assez précises. Et un de nos moteurs et de nos fers de lance est le questionnement permanent sur comment garder l'indépendance, c'est-à-dire l'indépendance économique au service de l'indépendance de nos publications et de la rédaction, c'est-à-dire de ce qu'on produit. Et donc pour ça, plusieurs stratégies de financement peuvent se créer et il nous a semblé le plus opportun possible de faire en fait appel aux lecteurs directement pour dépendre de personne d'autre que de eux en fait sur le lancement de ce modèle économique en fait. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes également vice-président du SPIL. Donc c'est le syndicat. C'est le syndicat de la presse d'information indépendante en ligne. C'est un syndicat d'éditeurs de presse, le dernier né des syndicats de presse qui a été créé en 2009 et qui regroupe plus de 100 titres de presse nationaux, locaux, spécialisés, numériques. Donc ça va de UFC Que Choisir à Slate, en passant par Atlantico ou Mediapart, des sites professionnels. Et donc on a une réflexion commune sur justement comment développer de nouveaux modèles de presse. Voilà, on pense que c'est un secteur qui peut innover, c'est un secteur, la presse, où on peut inventer des choses. Et donc, notre syndicat et les membres, dont Esson'Info, on est en perpétuelle réflexion sur justement transformer et faire avancer économiquement ce secteur de la presse. Quand on est un jeune rédacteur en chef, comme c'est votre cas, voilà, quand on voit Nil, Pigasse, qui lève des fonds, 500 millions d'euros pour acheter des titres de presse, et simultanément ce syndicat avec de la presse en ligne et des pure players. Voilà, la presse, elle en est où aujourd'hui? C'est vrai qu'on est un paysage, alors vraiment d'un point de vue français, parce que dans d'autres pays, il y a des problématiques qui peuvent être à peu près pareilles, mais qui sont aussi différentes. Nous, on est dans un pays où on a assisté depuis 10 ans vraiment à un regroupement de ce secteur de la presse et à des opérations de rachat qui clairement mettent à mal l'indépendance des organismes de presse, que ce soit la presse quotidienne ou les autres formes de presse, pour la simple et bonne raison que maintenant la plupart des gros titres de presse sont adossés à des groupes qui sont des groupes dont l'activité principale n'est pas la presse. Et donc ça va être des groupes industriels jusqu'à des groupes d'armement. Et donc des industriels, des financiers, des banquiers qui veulent investir durablement dans la presse, ça pose des questions. Voilà. Ça pose des questions puisque quel objectif à long terme? Parce que
ils investissent en disant on est des bienfaiteurs, mais au final, un bienfaiteur, est-ce qu'il ne veut pas faire jouer de son influence aussi dans ces médias? Ça pose vraiment beaucoup de questions, y compris sur la conception qu'on a de la démocratie, vraiment, sur une échelle nationale ou même une échelle locale. Voilà, de voir que par exemple Libération ou Le Monde ne sont plus indépendants, voilà, depuis 10 ans, que le Nouvel Obs, du coup, qui a racheté aussi, par exemple, même un pure player comme Rue 89, voilà, appartient à un groupe qui a des intérêts économiques principalement autres que ceux de l'information. Donc ça pose effectivement des questions. On l'a vu très clairement avec le cas Bolloré, par exemple, hein, parce que tout le monde a en tête. Bah, on l'a vu clairement avec le cas Bolloré cet été. Moi, j'ai parlé avec des gens que je connais qui travaillent à Canal+. C'est vrai que c'est apparemment en interne, c'est très compliqué. On a encore appris récemment qu'il a fait interdire un documentaire qui allait parler des stratégies d'évasion fiscale du groupe Crédit Mutuel, parce que le Crédit Mutuel est sa banque principale de financement dans ses opérations de rachat, d'achat, acquisition, etc. Donc le secteur de la presse devrait être, de ma vision et de la vision de notre syndicat de presse, le SPIL, devrait être, on va dire, capable de se réinventer pour justement faire ses propres modèles et ne pas dépendre d'intérêts extérieurs que ceux de l'information de qualité au service de la population et des citoyens pour que vive la démocratie. Voilà. L'espoir de l'indépendance, donc grâce à la foule. Tout à fait. En toute urgence, soutenir évidemment Essonne Info par des dons, et donc on peut participer, contribuer à cette campagne, et puis un dossier spécial de la Revue Française de Gestion qui sera à retrouver en 2016. Je vous remercie de votre venue. Merci à vous, Jean-Philippe. Merci de l'invitation.